Si vous aimez découvrir des anecdotes et des histoires fascinantes sur vos stars préférées, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. La légende Zidane, le début d'une légende. Zinedine Yazid Zidane, né le 23 juin 1972 à Marseille, dans le quartier populaire de la Castellagne. Ses parents Smaïl et Malika sont d'origine algérienne. Son père travaille comme magasinier et veilleur de nuit pour subvenir aux besoins de la famille. Zizou grandit dans une ambiance modeste mais chaleureuse, entouré de ses frères et sœurs. Dès son plus jeune âge, il se passionne pour le football, jouant des heures durant sur les terrains poussiéreux de son quartier. Premier pas dans le monde pro. À 14 ans, Zidane quitte sa famille pour rejoindre le centre de formation de l'AS Cannes. Ce n'est pas facile pour le jeune garçon de quitter son cocon familial, mais il sait que c'est un pas nécessaire pour réaliser son rêve. À 17 ans, il fait ses débuts en Ligue 1 avec Cannes. Le 8 février 1991, il marque son premier but professionnel contre Nantes, recevant en récompense une voiture offerte par le président du club. Avec le jeune Zidane, aile de pigeon et petit lobe, bref, ne s'en remettra pas. Il est rapidement remarqué pour son toucher de balle unique et sa vision du jeu. L'ascension continue à Bordeaux. En 1992, Zidane rejoint les Girondins de Bordeaux. Là, il perfectionne son style, devient le meneur de jeu de l'équipe et gagne en notoriété. Avec des coéquipiers comme Vicente Lizarazu et Christophe Dugarry, il forme un trio redoutable. En 1996, il conduit Bordeaux à la finale de la Coupe UEFA. Même si l'équipe perd face au Bayern de Munich, ses performances attirent l'attention des plus grands clubs européens. Ils sont sur ce banc bordelais car c'est vraiment Thierry très jeune. Ouais, il y a des champions du monde militaire quand même comme Istigliol, il y a De Blasis, Camacho, Castan et le tout jeune gardien remplaçant Quesnel, car vous savez que Fontan a été suspendu. Zidane, but de Zinedine Zidane, une inspiration extraordinaire à la pied gauche de 30 mètres qui permet à Bordeaux de mener. L'âge d'or à la Juventus. Zidane signe à la Juventus de Turin en 1996. À la Juve, il devient rapidement le chef d'orchestre de l'équipe. Il remporte 2 Scudetti, titre de Série A, en 1997 et 1998, ainsi que la Coupe intercontinentale et la Supercoupe de l'UEFA en 1996. Il atteint également 2 finales de Ligue des Champions, mais sans les gagner. À Turin, Zizou perfectionne son jeu et devient l'un des meilleurs joueurs du monde. Le sommet avec les Bleus. L'apogée de sa carrière arrive en 1998, lors de la Coupe du Monde en France. Les Bleus, sous la direction d'Aimé Jacquet, comptent sur Zidane pour mener le jeu en finale contre le Brésil. Zidane marque 2 buts de la tête sur corner, assurant une victoire historique 3-0 pour la France. Il devient un héros national. Contre le Brésil, score 3-0. Deux ans plus tard, il remporte l'Euro 2000 avec la France, confirmant son statut de superstar mondial, devenant ainsi le meilleur, the number one. Le Ballon d'Or est une reconnaissance prestigieuse qui souligne la performance individuelle d'un joueur au cours de l'année. Pour Zidane, remporter le Ballon d'Or en 1998 et être régulièrement nommé tout au long de sa carrière témoigne de son talent exceptionnel et de son impact sur le football mondial. Les Galactiques du Real Madrid. En 2001, Zidane rejoint le Real Madrid pour une somme record à l'époque de 77,5 millions d'euros, environ 150 milliards de lire italiennes. Il est vrai que comparé au transfert de Mbappé d'environ 150 millions d'euros, à l'époque du transfert de Zidane, l'euro était quelque chose de nouveau et la manne des équipes et des joueurs était moindre qu'à cette époque. Pour vous dire, à l'époque, les 2 transferts les plus chers étaient Luis Figo
du FC Barcelone au Real de Madrid en 2000 pour environ 60 millions d'euros. Et Henri Crespo, un très grand joueur, transfert du Parme à la Lazio en 2000 pour environ 55 millions d'euros. Donc, au sein des Galactiques, Zidane côtoie des légendes comme Figo, Ronaldo et Raoul. Son moment de gloire arrive en 2002, lorsqu'il marque une volée sensationnelle en finale de la Ligue des Champions contre le Bayern Leverkusen, offrant la victoire au Real. Avec le Real, il remporte la Liga en 2003 et ajoute de nombreux autres trophées à son palmarès. La fin d'une carrière, explosion d'une légende. En 2006, Zidane revient pour une dernière danse avec les Bleus à la Coupe du Monde en Allemagne. À 36 ans, il est élu meilleur joueur du tournoi, menant la France jusqu'en finale contre l'Italie. Mais la finale est marquée par un moment dramatique. Après une altercation verbale, Zidane assène un coup de tête à Marco Materazzi. C'était du véritable catch WWA. Zidane est donc expulsé. La France perd au tir au but, mais Zidane, malgré ce dernier geste controversé, reste une icône du football. Pas ça, Zinedine. Oh non, Zinedine. Très chaud entre Materazzi, Raymond Domenech. Il va sortir un carton, il va voir Zidane. Et c'est carton rouge, oh non. Et voilà ce que je redoutais, c'est épouvantable. Même s'il s'est passé des choses avant, Zinedine ne doit pas répondre. Et c'est la dernière fois, il nous a fait tant rêver. Il nous a donné tant de bonheur. Prendre avec un... c'est à pleurer. C'est à pleurer. Le coach Zizou. Après sa retraite, Zidane ne reste pas loin du monde du foot. Il devient conseiller du président du Real Madrid, puis entraîneur de l'équipe réserve. En 2016, il prend les rênes de l'équipe première et réalise un exploit incroyable. 3 Ligues des Champions consécutifs. En 2016, 2017 et 2018, il prouve qu'il est aussi brillant en tant qu'entraîneur qu'il était en tant que joueur. Ouais. Solo dos, tres cosas muy importantes para nosotros, sobre todo cuando nosotros tenemos el balón. Hemos visto que jugar, ellos lo que quieren esperar, los tres del medio es cuando jugamos de campo. Vienen a presionar, son muy buenos en eso y además nosotros tranquilidad, porque ellos van a tener ocasiones, van a jugar, da igual. Lo importante es seguir con las cosas que estamos haciendo, con nuestro camino, siempre pensando positivo. Vie personnelle et héritage. Côté personnel, Zidane est marié à Véronique depuis 1994. Ils ont 4 fils, Enzo, Luca, Théo et Elias, tous impliqués dans le football. Zizou est connu pour sa discrétion, son humilité et son attachement à sa famille. Malgré la gloire, il reste un homme simple, fidèle à ses racines et toujours proche de sa famille. Un papa cool, quoi. Conclusion. Zinedine Zidane, c'est l'histoire d'un gamin de Marseille qui a gravi les échelons pour devenir une légende mondiale du football. Avec son talent incroyable, sa classe sur et en dehors du terrain et son humilité, il a inspiré des millions de fans à travers le monde. Que ce soit comme joueur ou comme entraîneur, Zizou a marqué l'histoire du football à jamais. Si vous voulez une bio de votre star préférée, mettez un message dans les commentaires et il sera mis sur la liste. Je mets beaucoup de cœur à créer ces vidéos pour vous. Si vous appréciez mon travail, un abonnement, un like, un partage m'aiderait énormément à continuer. Merci.